Bonjour à tous, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, la sortie de mon tout dernier livre qui s'intitule En Christ, voilà, qui sera disponible donc dès le 16 février sur Amazon. Vous pouvez avoir toutes les informations sur mon site internet, vous pouvez télécharger l'introduction et le premier chapitre, voilà, et pour ceux qui veulent en avoir plusieurs, vous me contactez et il n'y aura pas de problème pour vous en donner plusieurs. Alors, quel est l'objet de ce livre? On s'aperçoit que dans la Bible, il n'y a que 3 fois la mention chrétien. Voilà, et qu'à l'époque, c'était une appellation qui servait plutôt à se moquer des premiers disciples de Christ. Donc, chrétien qui au départ signifiait petit Christ. Voilà, et plus tard, ça s'est généralisé. Donc maintenant, tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont appelés chrétiens. Mais dans les épîtres de Paul, on voit que Paul, lui, va utiliser une autre expression qui va s'appeler « en lui », en Christ, dans le Seigneur, et par lui, avec lui, et ces expressions sont utilisées plus de 154 fois uniquement dans les épîtres de Paul. Voilà, et Paul dit dans Éphésiens 3, « En me lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. » Et donc Paul a eu la révélation de ce qu'il appelle le mystère de Christ. C'est la raison pour laquelle lorsque Paul parle, il va parler de l'évangile de Christ qu'il a reçu par révélation. Cela signifie que quand quelqu'un a la révélation que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il l'accepte comme son Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit vient vivre en lui, dans son esprit. Son esprit est automatiquement recréé, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la recréation de l'esprit, car l'homme est tripartite. Il est esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Tant qu'on est loin de Dieu, l'esprit est mort, parce qu'il ne peut pas rentrer en communion avec Dieu. Dès lors que l'homme est réconcilié avec Dieu, le Saint-Esprit vient vivre en lui, et 1 Corinthiens 6, 17 nous dit que celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et donc, le croyant maintenant entre dans une nouvelle sphère qu'on appelle être en Christ. Dans cette sphère-là, il bénéficie de droits et de toutes les ressources qui sont liées à Christ, car Romains 8 nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils, filles de Dieu, et qui sont enfants, enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Donc, à travers ce livre, voilà, j'explique ce qu'est le projet de Dieu pour chaque croyant. Dans la Bible, il n'y a aucune dénomination, catholique, adventiste, luthérien, protestant, calviniste, orthodoxe. Voilà, toutes ces dénominations et toutes les autres n'apparaissent aucunement dans la Bible. Voilà, ça, ce sont ensuite les hommes qui, en fonction chacun de leur compréhension des Écritures et de la doctrine à laquelle ils adhèrent, qui ont créé maintenant des dénominations. Mais la Bible nous parle d'être en Christ. Voilà. Éphésiens chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. » Éphésiens 2, 10. « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. » Éphésiens chapitre 1, verset 6. « En lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. » Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. « Vous aussi, après avoir entendu la parole de l'évangile, en lui, donc en Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, donc ce qui nous définit, ce n'est pas le fait de dire « je suis croyant », ça ne veut rien dire aujourd'hui croyant. C'est le fait d'être né de nouveau, d'avoir la marque, le sceau du Saint-Esprit en soi, et ensuite d'avoir la révélation pleine et entière de qui nous sommes en Christ. C'est lorsque nous avons cette révélation et que nous commençons à manifester notre véritable identité, que nous commencions à marcher comme lui a marché, c'est-à-dire en étant plus que vainqueurs face à tous les défis et toutes les situations que nous pouvons rencontrer au quotidien.
Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc dès lors qu'une personne est née de nouveau, l'une des missions du Saint-Esprit, ça va être de nous rendre conformes à Christ. Dès lors qu'on commence à marcher comme Christ, à parler comme Christ, à manifester les œuvres de Christ, on commence à marcher sur la terre en étant plus que vainqueur par rapport à toutes les situations qu'on peut rencontrer. Et le but ultime, c'est que Christ maintenant soit devenu visible à travers nous, car c'est le rôle des ambassadeurs de Christ, comme il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17. Il dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et il nous a donné à chacun le ministère de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait à travers nous. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Dans ces temps particuliers, où les ténèbres recouvrent la terre, où tout est en train de s'effondrer, absolument tout, que ce soit les valeurs, que ce soit les entreprises, les faillites d'entreprises, que ce soit tout ce sur quoi la plupart des gens avaient fondé leur vie, aujourd'hui plus que jamais, il est important de se tourner vers la foi, mais pas seulement. C'est de découvrir sa véritable identité en Christ. C'est tout l'objet de ce livre que je t'invite à lire et qui va changer radicalement ta vie. Tu n'es pas appelé à être un croyant, tu es appelé à marcher dans les pas de celui qui est mort et ressuscité pour toi. Voilà, le 16 février sur Amazon. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.